dans un petit village au cœur de la campagne française, se dressait un vieux manoir aux murs grisâtres et aux fenêtres aux vitres brisées. Personne n'osait s'y approcher, car on disait que le manoir était hanté par l'esprit d'un ancien propriétaire, un homme nommé Émile, connu pour sa richesse et sa cruauté. Un jour, un jeune journaliste nommé Thomas, en quête d'une histoire sensationnelle, décida de visiter le manoir. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles des trésors inestimables étaient cachés dans ces murs. Thomas, doté d'une curiosité insatiable et d'un courage indomptable, se prépara pour son expédition. Il arriva devant le manoir au coucher du soleil, lorsque l'ombre des arbres s'étendait sur le sol comme des tentacules noirs. La porte grinça lorsqu'il la poussa, émettant un cri strident qui résonna dans le silence de la nuit. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, mais Thomas alluma sa lampe torche et commença à explorer. Les pièces étaient couvertes de toiles d'araignées et de poussière. Des portraits jaunis ornaient les murs, représentant des visages sévères et inexpressifs. Thomas avançait prudemment, son cœur battant la chamade. Soudain, il entendit un bruit léger derrière lui. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien. Il continua son exploration et atteignit une bibliothèque gigantesque, remplie de livres anciens et de meubles luxueux. Au centre de la pièce, un bureau massif en bois de chêne attira son attention. Sur le bureau, il y avait un vieux journal intime fermé par un cadenas rouillé. Intrigué, Thomas chercha un moyen de l'ouvrir. Après quelques minutes, il trouva une clé cachée dans un tiroir secret. Il l'inséra dans la serrure et l'ouvrit avec appréhension. Les pages jaunies révélaient les secrets d'Émile. Thomas lut avec fascination les entrées datant de plusieurs décennies. Il découvrit que Émile était un homme profondément malheureux, malgré sa richesse. Il avait perdu sa famille dans un accident tragique et avait sombré dans la dépression. Pour combler son vide intérieur, il s'était adonné à des actes de cruauté envers les villageois, les exploitant pour sa propre fortune. Mais le plus surprenant était la dernière entrée du journal. Émile avait écrit qu'il avait caché une partie de sa fortune dans le manoir, non pas pour lui-même, mais pour aider les villageois après sa mort. Il avait espéré que quelqu'un de bien intentionné découvrirait le trésor et l'utiliserait à bon escient. Thomas fut bouleversé par cette révélation. Il réalisa que même les personnes les plus cruelles peuvent avoir des remords et souhaiter réparer leurs erreurs. Il décida de suivre les instructions d'Émile et de trouver le trésor. Après des heures de recherche, Thomas découvrit un coffre caché sous le plancher de la bibliothèque. À l'intérieur, il y avait des bijoux, des pièces d'or et des documents importants. Il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain, Thomas retourna au village et révéla son discovery à la mairie. Le trésor fut utilisé pour construire une école, un hôpital et des logements sociaux. Le village retrouva sa prospérité et sa joie de vivre. Thomas, quant à lui, avait appris une leçon précieuse. La richesse n'a de valeur que si elle est partagée et utilisée pour le bien commun. Il continua sa carrière de journaliste, toujours guidé par l'éthique et la compassion. Et ainsi, le vieux manoir, autrefois un symbole de peur et de malheur, devint un lieu de rédemption et d'espoir.